Frères et sœurs, chers paroissiens et paroissiennes, et chers frères de la région 3, depuis plus de 11 mois, les autorités canadiennes, tant provinciales que fédérales, nous imposent toutes sortes de restrictions sanitaires pour nous protéger contre le coronavirus. Sans aucun doute, notre style de vie et notre manière de vivre ensemble ont changé et changeront encore. Pour combien de temps? Dieu seul le sait. Je pense qu'en toute chose, il faut savoir voir le bon côté de la vie. Heureusement, quand nous analysons l'histoire du monde, nous ne sommes pas la première génération ou bien les premières personnes à être confinées dans nos résidences ou à fuir l'ennemi qui s'acharne contre nous. Peut-être ce serait bon en tant que chrétien et chrétienne de regarder dans la Bible quelques personnages, quelques situations de confinement. Moïse a été confiné dans son camp de Lévi pendant des mois pour échapper à la furie du Pharaon jusqu'à ce que la sœur de celui-ci l'eût adopté. Le prophète Élie a été pendant 40 jours caché dans une caverne contre la furie de la reine Jézabel. Jésus a été enfui en Égypte à cause de la méchanceté d'Hérode. Et il est allé se cacher pour éviter d'être tué. Quelle drôle d'histoire. Sous la colère des empereurs romains, Néron, Claudius, etc., les premiers chrétiens et chrétiennes ont été confinés et ils célébraient leur foi au Christ dans les cavernes. Et plus près de nous, là, le siècle passé, durant les deux guerres mondiales, les deux premières guerres mondiales, des millions de personnes ont été confinées dans leurs maisons ou dans des bunkers pour échapper aux Allemands et Alliés. Vous voyez, il y a pas mal de situations que nous vivons aujourd'hui qui ne sont pas différentes de celles que les générations antérieures, certaines générations antérieures ont vécues. 2020, un Noël exceptionnel. Il y a une chose qui est certaine et sûre, Noël 2020 sera différent de celui des années antérieures. Nous avons revisé nos projets pour nous adapter aux circonstances. Nos églises doivent respecter les normes sanitaires. Fini les grands rassemblements pour les messes de la veille de Noël. Pour certaines personnes, pour certaines familles, pas de réveillon, pas d'échange de cadeaux, sans oublier le deuil, la maladie, l'accident de proches, etc. Et si la joie et la paix de Noël sont pour tous, elles sont parfois recouvertes par des réalités austères. Notre manière, notre prière demandera pour tous et toutes la force de vivre dans l'espérance. En même temps, Noël nous invite à l'humilité. En ce temps de Noël, je vous invite à prendre quelques instants pour comprendre pourquoi Dieu a choisi de vivre, habiter notre humanité. Il s'est fait enfant, si vulnérable et si petit au milieu des turbulences de ce monde et de ses angoisses. Il s'est fait si humble et si fragile afin que les plus démunis de la planète n'aient pas peur de lui. Si Dieu s'est fait si humble, c'est aussi pour montrer le chemin que les chrétiens et chrétiennes sont invités à emprunter. Rappelons-nous cet adage, plus un arbre monte haut, plus sa tête s'éloigne de ses racines. Demandons au Seigneur la grâce de l'humilité au cœur de nos responsabilités. Peut-être je trouve un troisième élément durant ce temps de Noël. C'est un temps qui nous invite à la charité, à la solidarité. Noël nous invite à marcher et à rencontrer ceux et celles qui vivent des moments d'angoisse et d'inquiétude, de peur, de mélancolie, car ce temps nous permet de donner un sens à notre charité envers les autres, envers les plus petits. Ce temps nous invite à ouvrir nos mains et notre cœur
à nos frères et sœurs les plus démunis. Fêter Noël, c'est à la fois un temps fort spirituel, mais aussi fraternel, communautaire. Puissiez-vous présenter une main à Dieu et l'autre main à nos frères et sœurs. Oui, présenter une main à Dieu et l'autre main à nos sœurs et frères. Le service aux plus démunis n'est pas seulement l'affaire des organismes spécialisés, mais aussi l'affaire de chacun d'entre nous. Chaque chrétien et chrétienne est appelé à vivre ce don de charité que nous portons à nous-mêmes. Voir la souffrance d'un frère, d'une sœur de Jésus. Un pauvre uniquement aidé risque de devenir un assisté. Mais un pauvre aidé et aimé devient un frère, une sœur. Quatrième point, Noël, espérance des pauvres. Noël a surtout une saveur d'espérance. Et malgré nos ténèbres, la lumière de Dieu resplendit. Sa lumière gracieuse ne fait pas peur. Dieu, épris de nous, nous attire par sa tendresse. Naissant pauvre et fragile au milieu de nous, comme l'un de nous, il naît à Bethléem, ce qui signifie maison du Père. Il semble ainsi vouloir nous dire qu'il naît comme Père pour nous. Il vient à la vie pour nous donner sa vie, sa vie. Il vient dans notre monde pour nous porter son amour. Il ne vient pas pour dévorer, pour commander, mais pour nourrir et servir. Ainsi, il y a un fil direct qui relie la crèche et la croix, où Jésus sera pain rompu. C'est le fil direct de l'amour qui se donne et qui nous sauve et qui donne lumière à notre vie, paix à nos cœurs. Maintenant, je vais prendre le temps pour saluer tous mes paroissiens et paroissiennes, pour saluer tous mes amis, pour saluer les gens de la région 3, de Rockland jusqu'à Marionville, et tous mes frères et sœurs qui ont eu la chance d'écouter ce beau message de Noël. Au milieu des changements et des incertitudes de ce monde, que la fête et la célébration de Noël orientent notre cœur vers la source de toute joie, pour en recevoir la grâce de la paix. Que Noël nous donne d'accueillir Jésus dans notre cœur, Jésus dans notre vie, Jésus dans notre partage, visage de tendresse. Bonne nouvelle pour le monde, lumière dans la brume de nos vies. Frères et sœurs, je souhaite à tout un chacun, à vous frères et sœurs, et surtout les plus démunis, les plus pauvres, les oubliés de cette terre, je vous souhaite bonne fête de Noël et bonne et heureuse année à vous tous et toutes. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.